Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Takeda. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va peindre une figurine qui est plutôt rare sur nos tables, c'est-à-dire une Sister of Battle, donc en métal, donc la vieille figurine en métal. On va la peindre de l'Order of the Sacred Rose, donc c'est-à-dire l'ordre de la rose sacrée, l'ordre qui va avoir des armures blanches et argentées. Ça va nous donner l'occasion de retravailler encore le blanc pour une nouvelle vidéo. Même si on les voit pas souvent sous la table, c'est vrai que les Sister of Battle, ça reste des figurines qui sont relativement belles pour des vieilles figurines en plomb, surtout celles qui ont un casque évidemment, parce que ce qu'ils arrivaient le moins bien à faire à l'époque, c'était les visages. Et donc sans plus attendre, on va commencer à peindre la figurine. Comme vous pouvez le constater, j'ai primé la figurine en blanc, et la première étape que j'ai faite, c'est mettre une première couche sur toutes les parties qui vont être blanches de Valero Game Color Ghost Grey. Ce que ça me permet, c'est que comme je l'ai précisé dans la vidéo sur le blanc précédemment, c'est un gris qui est presque blanc, et ce que ça permet, c'est de pouvoir faire des highlights avec du vrai blanc par la suite sur une figurine qui a été commencée dans cette couleur là. Une fois la couche de blanc posée, je vais pouvoir passer à la première couleur, c'est-à-dire le métal, et donc je vais utiliser du Valero Mecha Gun Metal pour cette couleur là. Donc ce qui va être en métal sur cette figurine là, ça va être pas mal les ornements, les tuyaux, les morceaux du ball gun. Et donc on va commencer tranquillement à effectuer notre base coat. Comme d'habitude, on va faire de thin coat. Donc la seule chose que vous avez à faire attention, c'est de ne pas repasser du métal sur les endroits où vous avez déjà effectué la couche de Ghost Grey. Une fois qu'on a fini cette couche là, on en fera une deuxième très fine, et on passera à la deuxième couleur de la figurine qui va être le noir. Et donc une fois qu'on a terminé la première couche de gunmetal, on a une figurine qui va commencer à ressembler à ça. Si vous avez fait des erreurs sur la figurine, c'est très simple de les corriger avec du Ghost Grey, c'est une couleur qui couvre très bien. Donc l'étape suivante, comme je l'ai indiqué tantôt, c'est d'appliquer la couleur noire sur les zones noires de la figurine. Donc je vais utiliser du Valero Black, et on va commencer à l'appliquer sur les éléments de la figurine qui seront en noir donc. Par exemple ici le bolter ou la toge. Une fois qu'on aura terminé de placer deux couches très fines de noir sur la figurine, on pourra passer à l'étape suivante, ça va être les détails comme certains éléments dorés ou les lentilles des lunettes. Et donc une fois le noir terminé sur la figurine, on va pouvoir enchaîner avec les parties en rouge. Donc cette fois-ci je vais utiliser du Mephiston Red de Citadel. Et les parties dont je vais m'occuper vont être principalement l'intérieur de la cape, les lentilles du casque, et assez étonnamment les grenades. Je sais pas pourquoi, mais cet ordre-là a décidé que leurs grenades étaient rouges. Je vais donc commencer par l'intérieur des robes. On va mettre deux couches très fines. On va en profiter aussi pour faire les grenades. Et une fois qu'on a terminé, je vais aussi en profiter pour faire le Rosarius qui est ici et les quelques éléments que je veux en doré. Je vais donc les faire en Elven Gold de scale 75. Et donc une fois que le rouge est terminé sur la figurine, on va pouvoir commencer à la wash. Comme vous pouvez le constater, on a une figurine qui est très uniforme pour l'instant, et on va venir casser ça avec les wash. Donc pour le wash ici, on va utiliser du null oil et on va l'effectuer sur toutes les parties métalliques et dans les recesses des éléments qui sont blancs. Donc ici par exemple, on va aller dans les recoins de l'armure et on va aller poser notre null oil. Si vous débordez, évidemment, vous avez toujours la solution de repasser une couche de Ghost Grey. Donc une fois qu'on aura fini cette étape là, on va pouvoir passer au wash du rouge qu'on va effectuer en Color Buff Crimson. Et donc une fois que le wash de null oil est terminé, on voit déjà que la figurine a beaucoup gagné en contraste. Et donc on va continuer à lui en donnant en effectuant un wash de Color Buff Crimson sur toutes les parties rouges. Donc tout comme précédemment, on va y aller de façon contrôlée pour éviter de déborder la figurine, comme ici sur les grenades. On va en mettre dans les yeux, voilà. Si vous faites une erreur et que vous débordez, n'hésitez surtout pas à passer un coup de Ghost Grey pour rattraper ça. Une fois que vous avez terminé le wash de Color Buff Crimson sur les parties rouges, on enchaîne avec un wash de Reikland Flake Shade sur la partie dorée qu'on a ici. Une fois qu'on a terminé ça, on va pouvoir passer directement au highlight ensuite. Donc une fois que notre wash rouge a été terminé, on va pouvoir passer au highlight. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va highlight le blanc et on va commencer en le faisant avec du White Scar. Donc la méthode ici est la même que pour n'importe quelle armure. On va se concentrer sur les arêtes de la figurine. Donc par exemple ici, on va avoir l'arête de l'épaulette. On va aussi passer sur les arêtes du casque. Une fois qu'on a terminé les highlights de blanc, on va pouvoir passer au highlight du métal avec du chrome de Valero. On va effectuer du highlight sur les parties noires avec du Eshin Grey. Et pour terminer, du Dawnstone. Donc le rouge va être highlight en Evil Sun Scarlet et terminé en Wild Rider Red. Et le doré va recevoir une couche de Liberator Gold qui sera terminée ensuite par une couche de Chrome de Valero. Et donc une fois les highlights terminés, la figurine est à présent terminée, il ne reste plus qu'à la baiser. J'espère que le résultat vous plaît, c'est ce qui va achever notre vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des suggestions, comme toujours, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo et que c'est la première fois que vous passez sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez surtout pas à faire un tour sur le Patreon, on a encore notre tirage au sort qui est en cours pour la figurine exclusive d'Adepticon. Merci aux patrons qui nous supportent déjà, leur nom va s'afficher ici. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut!